aussi notre lumière. Et ce matin, effectivement, nous voulons parler de cela. Le thème de ce matin, c'est ne tue pas Uri. Ne tue pas Uri. Donc U-R-I-E. Uri. Ne tue pas Uri. C'est le thème de ce matin. Ne vous inquiétez pas, on saura ce que ce nom signifie et on comprendra clairement ce que signifie ne tue pas Uri. Amen. Amen. Donc, chacun de nous a Uri. Dieu nous a fait grâce de Uri. Qui était Uri? Uri, c'était un soldat. Amen. Amen. Mais c'est pas cela qui m'intéresse ce matin. C'est plutôt la signification de son nom qui m'intéresse ce matin. Amen. C'est pas cela qui m'intéresse ce matin. C'est la signification de ce nom. Ce nom, Uri a comme signification lumière. Et la Bible précise, c'est pas votre lumière. Il y avait ma lumière. C'est ce que signifie Uri. Amen. Ça veut dire Dieu est ma lumière. Donc Uri, c'est la lumière de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Donc pour éviter ne tue pas la lumière de Dieu, et l'autre formule, ne tue pas Uri. David était un homme que Dieu aimait tellement. D'ailleurs, c'est le seul que Dieu a dit, David, c'est l'homme selon mon cœur. Amen. Amen. On connaît comment, dans quelles conditions Dieu a chopé David. Il y a eu une nouvelle prédication ici, on a parlé un peu à profondeur de qui était David. David était un jeune homme qui est né dans une situation sociale un peu particulière. Et il a grandi, il a connu une partie de son enfance dans une situation sociale aussi très particulière. Il avait été même abandonné, condamné à demeurer forestier. Tous ses frères étaient en vie dans l'armée, et dans d'autres endroits, mais le père a sacrifié David. Vous savez, dans des familles, dans certaines nations, dans certains endroits, il y a une catégorie de personnes qu'on sacrifie. Amen. On dit, bon, là, ceux-là, bon, en ce moment, on a les moyens, c'est vrai, mais les moyens que nous avons permettent d'arranger tel endroit, tel endroit, tel endroit. Bon, ceux-là, il faut pas attendre. Amen. Ils sont comme sacrifiés. Dans la famille, également, c'est comme ça. Parfois, le père n'a plus les moyens. Le peu de moyens qu'il a permet de s'occuper de 1 ou 2 enfants, mais il a 8. Donc, il dit, bon, les 5 autres, bon, Dieu va faire, hein, on verra. Mais j'ai mis mes moyens sur les 2 là. Donc les 2 là, il les pousse, il les met dans les bonnes conditions, les bonnes structures, les bonnes écoles, il les met là-bas, il les envoie à l'étranger, le reste là, il dit débrouillez-vous là-bas au lycée Bangando. C'est qui ça sort, tant mieux. Amen. Sacrifié. C'est ce qui s'est passé avec Uri. David était un homme que Dieu aimait tellement. Mais David dans son enfance, sa famille, son père et sa mère, tous ses frères avaient décidé de le sacrifier. Que lui, il va rester berger. David sentait l'odeur des moutons, l'odeur des cabris. Il était un enfant abandonné. Les autres partaient à l'école, lui, il devait rester à garder les bêtes. Les autres devaient entrer dans l'armée, faire des concours, parce que lui devait rester là-bas, dans la forêt. Dieu, dans son amour, j'ai bien le Seigneur pour son serviteur qui a donné le message vendredi. Et ça vous a été axé sur l'amour de Dieu. C'est exactement ce que Dieu a fait à David. Dieu a manifesté son amour envers David. Même quand le prophète est venu dans la maison du père de David pour oindre un roi, le père a planté tous les enfants, sauf David. L'amour de Dieu a fait qu'on peut chercher David là où il était, au fin fond de la forêt. Amen.
Il est arrivé au milieu de personnalités avec l'odeur des habits sales, avec l'odeur de moutons et autres. Et Dieu a dit, c'est lui. C'est lui que vous devez oindre comme roi. David est quitté de cette dimension de précarité avancée pour rentrer dans la royauté. Et David était devenu, donc, par l'amour de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. Monsieur David a fait l'erreur. Il a fait une seule erreur. Il a tué Uri. Amen. Amen. Tu peux être l'homme selon le cœur de Dieu. Tu peux être l'homme qui vit sous couverture de l'amour de Dieu. Tu peux être l'homme que Dieu allait prendre dans la boue pour le mettre dans une dimension. Tu peux être l'homme que Dieu aime plus que tous les autres. Mais si tu tues l'amour de Dieu, c'est fini pour toi. La descente aux enfers. Dans le livre de 2 Samuel, je crois bien. Voilà. Dans le 2 Samuel 11, on voit David a fait quelque chose de terrible. L'homme sur le cœur de Dieu, l'homme qui vit dans la couverture de l'amour de Dieu, l'homme qui vit sous la protection de Dieu, le roi, le plus grand roi qu'Israël n'a jamais connu, a fait une erreur fatale. Il a vu Bathsheba. Bathsheba, c'était la femme de Uri. Bathsheba s'est lavée. David l'a vue. David a convoité cette femme. Elle a expliqué ce qui s'est passé dans les détails. Donc David il allait commettre quelque chose de compliqué avec cette dame. Ce n'était pas un problème. Ce n'était pas un problème. Et dans cette relation, un enfant est né. Et quand Bathsheba a fait comprendre à David qu'elle était enceinte de lui, Bathsheba était dans Uri était au front en train de se battre pour Israël. Et David a eu une ruse, fait venir Uri du front. Et il dit à Uri, va te reposer un peu. Je t'ai amené pour que tu te reposes. Parce que tu es un combat. Tu es un combattant fort. Tu es brave. Va te reposer un peu. Pour que, quand il va se reposer chez lui, il va connaître sa femme. Après, on dira que c'est la grossesse de Uri. Amen. Amen. Mais quand Uri est venu, ayant laissé les troupes au combat, il n'est pas rentré chez lui. Quand David est sorti de son palais, pour dire va chez lui, il a dormi devant le portail du palais. Quand le matin est arrivé, quand ils ouvrent le grand portail du palais, ils trouvent Uri allongé là. Amen. Les serviteurs de David, les soldats sont allés dire à David que Uri a dormi là, il n'est pas allé dormir chez lui. Parce que tout le monde connaissait le complot. Dans David, bon, c'est simple. Faites-le rentrer. Il fait rentrer Uri. Il donne la nourriture, il donne tout, il donne le vin. Il a enivré Uri. Il était ivre. On dit bon, va dormir chez toi. Même ivre, Uri est resté à côté du portail du roi. Il ne peut pas rentrer parce que tant que ces éléments sont en train de se combattre, son cœur n'est pas chez lui, son cœur est dans le combat. Maintenant, quand il fait rentrer, on dit mais Uri, le roi dit mais Uri, pourquoi il dit oh roi, comment est-ce que je vais aller chez moi, me laver, dormir et connaître ma femme, sachant que mes éléments, même mes collaborateurs sont en plein combat. La lumière ne lâche personne. La lumière ne te lâche pas. Amen. La lumière, même dans les difficultés, elle est avec toi. Amen. La lumière a une particularité. Elle ne déçoit personne. Uri ne veut pas décevoir ses éléments. Il est resté attaché à eux. Il voulait qu'une chose, partir, combattre. Mais David dit, bon, ok. Comme tu veux d'aller chez toi, aller voir ta femme, tes enfants, aller dormir, te reposer, je vais te renvoyer au combat. Il dit oui, roi, c'est ce que je voulais. Et le roi David écrit une lettre. Il donne cette lettre à Uri. Va donner ça à celui qui est devant. Tout à l'heure, on verra ça si on peut lire ça tout à l'heure. Donne ça au responsable qui est là-bas. Donc, dans cette lettre, c'était quoi? Mettez Uri
là où le combat est plus intense. Et quand le combat serait très intense, retirez-vous. Laissez-lui seul pour qu'il meure. Le gars a mené la lettre. Il a donné ça au responsable qui était au fond. Le responsable qui était au fond a vu la lettre. Il a dit bon, ok, Eri, allons-y. Toi devant, comme tu aimes combattre là, toi devant. La lumière ne lâche pas. La lumière est prête à mourir pour toi. Amen. Eri est prêt à mourir pour toi. Mais le problème c'est que nous, on n'était pas cruel quand on tue Eri. Eri fait ça, c'était à l'honneur de son roi. Eri aimait tellement David. À tel point, quand on l'a mis devant, et elle a dit qu'à ce niveau, il y avait des combats, il y avait des soldats coriaces. En fait, les grands tueurs de camp ennemi étaient à cet endroit. On l'a mis là. Combat. Maintenant, quand le combat est intense, lui, le combat, il pense que les autres sont derrière lui. Quand il regarde comme ça, tout le monde l'a abandonné. Il se retrouve seul devant l'ennemi. Et il est mort. La lumière ne peut pas fuir le combat pour toi. La lumière va combattre jusqu'à mourir pour toi. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu tues la lumière. Nous, ce matin, Dieu nous dit, ne tue pas Eri. Amen. Est-ce qu'on est ensemble ce matin?